Bien, nous allons, chers amis, continuer quelques minutes encore en lisant le paragraphe qui suit. Alors, je répète ce que j'avais dit tout à l'heure. La séparation devenue aujourd'hui systématique, nous sommes toujours à la page 10 en fin de page, entre la perception intuitive, prophétique et raisonnable, rationnelle, réduit la profondeur d'observation et l'acuitance du jugement. Alors nous allons essayer un tout petit peu de faire un peu d'économie cyclique et expliquer comment Akadosh Baruch Hu, à travers la théorie des cycles, a brouillé, si vous voulez, les temps et les espaces, a accéléré le temps, de manière à ce que les nations ne puissent plus reconnaître leur point de repère. L'accélération du temps que nous vivons depuis à peu près une cinquantaine d'années et qui continue à s'accélérer au fil des jours, au fil des Shabbatot, pour nous, eh bien, cette accélération du temps est l'élément central du brouillage des points de repère universels. Je vous donne un exemple. Tous les prospectivistes, ce sont des économistes qui ont la capacité, parce qu'ils ont étudié les mathématiques et les statistiques très profondément, d'essayer de comprendre le devenir économique, historique, à court, moyen ou long terme. Ce sont des futurologues, comme on dit en français. Eh bien, les prospectivistes sont d'accord, avais-je écrit, pour dire que les cycles de Juglar, autrefois perceptibles, ne le sont plus, au moins depuis le premier choc pétrolier en 1974, consécutif, entre autres, évidemment, au conflit du Moyen-Orient de 1973. Alors, juste un mot sur De Juglar. De Juglar était un médecin qui a vécu au XIXe siècle. Il était d'origine belge et il a essayé de comprendre, à partir des cycles biologiques, s'il n'y avait pas dans les sociétés, au niveau social et surtout au niveau économique, des cycles qui sont répétitifs par définition, avec un mouvement d'ascension, un mouvement de retournement de tendance, avec une crise, et un mouvement de dépression, de crise, et à la fois, au bout de cette période, un retournement de tendance avec une expansion, une crise et une récession, et cela, si vous voulez, à peu près en moyen terme, ça veut dire tous les 6-7 ans environ. Et tous les 6-7 ans, dit De Juglar, eh bien, nous avons la perception d'une nouvelle période de crise ou d'expansion. Et donc, cette période-là, qui a été très très bien expliquée par des économistes comme Alois Schumpeter, économiste américain d'origine autrichienne, qui a, je vous l'ai dit l'autre fois, fui l'Autriche nazie pour se réfugier en Amérique, professeur, je vous en avais parlé, à Oxford. Eh bien, Schumpeter a bien défini que les crises de Juglar étaient induites, si vous voulez, intégrées dans des cycles beaucoup plus vastes qu'on appelait, et qu'on appelle toujours, des cycles Kondratiev. C'est-à-dire que ce sont des cycles longs qui ont une périodicité, si vous voulez, très longue, 50 ans, 60 ans, peut-être même plus, où vous allez avoir une sorte de répercussion cyclique des événements, une sorte de renouvellement des événements, mais d'une manière périodique. Et à l'intérieur de ces grands cycles, il y avait des cycles évidemment de Juglar, et à l'intérieur des cycles de Juglar,
dont la périodicité était à peu près, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, 6 à 7 ans, il y avait des cycles dits de Kitchin. Alors, Kondratiev était un Russe spécialiste dans la statistique macroéconomique, mathématicien, très grand mathématicien, et Kitchin était un Américain des années 30, spécialiste aussi des statistiques de courte période. Alors, je répète, le cycle de Kitchin était un cycle de courte période, à peu près 2 ans, 2 ans et demi, peut-être même moins, qui était donc intégré dans les cycles dits de Juglar, qui sont des cycles moyens, de moyenne période, et tout cela étant intégré, si je résume au maximum, dans des cycles de très grande période qu'on appelait et qu'on appelle toujours des cycles séculaires, des cycles Kondratiev. Eh bien, cette théorie des cycles qui est aujourd'hui évidemment devant vous résumée au maximum, c'est très très compliqué tout ça évidemment, mais au maximum réduite, synthétisée, eh bien ces cycles-là, cette théorie des cycles, depuis les années 70, ne donnait plus les capacités de comprendre ce qui se passait réellement, tant au niveau des rapports entre les nations, et quelle que soit la période, au niveau court terme, moyen terme ou même long terme. Si vous entendez par exemple les discours de Valéry Giscard d'Estaing en 1974, Valéry Giscard d'Estaing, avant d'être président de la République, était ministre de l'économie et des finances, eh bien Valéry Giscard d'Estaing disait que le problème du chômage était un problème cyclique et que nous sommes à la fin du cycle Kondratiev. Il n'y a aucune raison pour que le problème du chômage en France ne soit pas résolu très vite. Et M. Mitterrand, lui aussi, qui est arrivé devant un phénomène cyclique absolument brouillé, avait déclaré en 1981 que si la France arrivait à 1,5 million de chômeurs, eh bien, était en situation d'implosion. Et bien évidemment, sous Mitterrand, il y a eu plus de 2 millions de chômeurs, 2 500 000 environ. Donc, vous voyez bien que les cycles n'étaient pas suffisamment perceptibles, c'était brouillé. Alors maintenant, on revient au plan de Dieu, à la volonté divine. Évidemment, c'est la confusion, c'est ce qu'on appelle le rocher d'Égypte, c'est l'obscurité qui annonce la mort des premiers-nés, c'est-à-dire qui annonce la mort d'une civilisation, c'est-à-dire c'est la mort d'un système économique. Et comme par hasard, cette, si vous voulez, ce brouillage des perceptions, à partir de 1973, 1974, va de pair avec la volonté des nations, à travers l'Égypte, la Syrie par exemple, de détruire Israël. Et un des mobiles de la destruction d'Israël, c'était d'empêcher évidemment la révélation d'un Dieu maître de l'histoire. Alors donc, vous comprenez bien que pour ceux qui avaient compris un peu la guerre de Kippour, et c'est pas pour rien qu'on appelle la guerre de Kippour, puisque Yom Kippour, c'est un jour de purification, c'est un jour de prière, c'est un jour de sanctification, et que ce jour de Yom Kippour, où les nations, par l'intermédiaire des pays comme l'Égypte ou la Syrie de l'époque, ont attaqué Israël par surprise, un peu comme la surprise de la sortie d'Égypte, j'allais dire. Il fallait le faire très vite, et l'ont fait très vite et d'une manière très très cachée. Israël n'était pas préparé à cela. Eh bien, les nations ont cherché à casser l'épine dorsale du monde, représentée par Israël, c'est-à-dire ce Vav. Vous voyez, le Vav est comme une épine dorsale,
il a fallu casser, ils ont voulu casser l'épine dorsale à Yom Kippour, 1973, et cela a entraîné tout ce que ça a entraîné, c'est-à-dire le monde de la confusion, le monde de la déstructuration, qui a commencé en 1973 et qui n'a pas arrêté. En fait, malgré tout ce qui a été dit depuis, de s'amplifier, de se développer pour arriver à des phénomènes aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit, cataclysmiques, déstructurants, un véritable cancer de l'économie mondiale, malheureusement, a commencé à apparaître après ce qu'on appelait les 30 glorieuses. C'est, disons, affiné avec la crise de 73, puis de cela jusqu'à aujourd'hui, des phénomènes de métastase sont apparus pour arriver à un véritable risque d'implosion par l'endettement des États, etc., etc. La crise sociale, aujourd'hui, pour ne pas dire la guerre civile, est à la porte de certains pays, et notamment en Europe. Plus, on l'a répété, l'Europe perd ses points de repère, et plus elle s'insurge contre Israël, et voulant la détruire, se détruit elle-même. C'est pour ça qu'il est impératif, pour pouvoir retrouver ses points de repère, de faire mea culpa, de faire tchouva, et de se retourner vers Dieu en lui disant pardon. Pardon. Comme il y a des pays qui ont atteint un tel niveau d'impureté qu'elles ne perçoivent plus rien, eh bien, évidemment, le pessimisme dans le futur des possibles est de rigueur. Alors je continue. Les cycles, l'accélération de l'histoire entraîne un télescopage, avais-je dit, événementiel. On ne voit plus le temps long, ce qu'on appelle en économie le bras long. On reste dans la vie de tous les jours. Et malheureusement, les Juifs qui sont en Égypte encore aujourd'hui, dans la galoute, et les Juifs d'Israël sont aussi dans la galoute, mais c'est une galoute extrêmement différente de celle d'Égypte, de la galoute réelle, eh bien ces Juifs-là vivent au jour le jour, sans pouvoir véritablement être capables de créer, si vous voulez, de s'émanciper vers une destinée qui est une destinée de prospérité. Alors on vit très vite dans le quotidien, sans pouvoir faire le lien entre les différents quotidiens, c'est-à-dire on s'enfonce dans l'obscurité, et dans l'obscurité de l'obscurité, etc., etc., et cela malheureusement, jusqu'à atteindre un certain niveau d'aveuglement qui fait qu'on ne comprend plus rien, on ne voit plus rien, et on ne voit plus rien venir. Les Stiklitchin, voire Kondratiev, eux aussi brouillés, rendent de plus en plus difficiles les politiques économiques et sociales d'ajustement dans un cadre de décélération ou de croissance. De nombreux phénomènes exogènes, ça veut dire extérieurs à, disons, cette dynamique, extérieure à ces systèmes, perturbent les équilibres et accélèrent les tensions, rendant tout à fait aléatoire toute planification et toute conclusion perspectiviste, conjoncturelle ou structurelle. Alors, juste pour finir, je voudrais dire trois choses. La première des choses, il est très difficile aujourd'hui de planifier quoi que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Je me rappelle que pendant les 30 glorieuses, y compris d'ailleurs en Union soviétique, on avait développé le plan. Alors le plan était en Union soviétique un plan rigide,
trop rigide évidemment, mais en France, il y avait aussi une planification qui était assouplie, souple. On définissait des objectifs, on définissait des stratégies, cela secteur par secteur, au niveau macroéconomique, mais aussi au niveau microéconomique, et on essayait d'aboutir autant que faire se peut à ces objectifs. Aujourd'hui, on ne peut plus planifier. Parce que tout simplement, l'accélération de l'histoire est telle qu'elle perturbe tous les systèmes de planification. Les systèmes de planification aujourd'hui sont brouillés. D'où la confusion, d'où le sentiment de peur. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas savoir, ni au niveau individuel, ni au niveau du collectif, ce que sera fait demain. Alors, c'est vrai, ça provoque ce qu'on appelle en France, ce qu'on appelait en France la sinistrose, c'est-à-dire cette sorte de maladie psychologique qui est fondée sur un pessimisme ambiant. Mais ce qui est plus délicat et plus problématique, c'est que les dirigeants eux-mêmes ne sont plus aptes à définir une futurologie, un futur des possibles. Ils vivent eux-mêmes enfermés dans un carcan, dans des frontières de plus en plus étroites, égyptiennes, j'allais dire, où les médicaments, les remèdes, les solutions d'hier contre le chômage, contre l'inflation, contre les dévalorisations monétaires, etc., ne sont plus de mise aujourd'hui. Alors évidemment, on va brouiller les cartes qui sont elles-mêmes brouillées, et on va dire que voilà, on va créer des emplois précaires, des emplois jeunes, des emplois moins jeunes, des emplois des seniors. Bref, on va catégoriser, subdiviser au maximum le problème et essayer de résoudre telle partie plutôt que telle autre. Parce que tout simplement, on ne voit plus clair. La capacité d'observation nous a été retirée. C'est ce qu'on appelle évidemment l'obscurité d'Égypte. Et cette obscurité d'Égypte, je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde le sait évidemment, d'ailleurs on commence à le ressentir maintenant, annonce la fin d'un système, la fin d'une civilisation, la mort des premiers-nés. Et comme je vous ai dit l'autre fois, pour finir, les premiers-nés, sentant leur mort venir, sont partis voir Paro, qui est l'être impur parmi les impurs, le plus impur des impurs, si vous voulez, qui avait le cœur très dur, endurci par Akadosh Baruch Hu, évidemment. Paro, eh bien, avait dit non à cette demande des premiers-nés pendant, évidemment, le Shabbat Gadol, on en a déjà parlé, et qui a provoqué une insurrection, une crise sociale, peut-être même une guerre civile. Et ça rappelle aujourd'hui, en de nombreuses parties du globe, ce qui s'est annoncé, a été annoncé au temps de l'Égypte ancienne. Je vous salue, je vous embrasse, que Dieu nous protège.